Merci Saint-Esprit pour ta parole, pour ton encouragement ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alors, on reçoit une visite apostolique, prophétique et surprise. On reçoit le prophète. Quelqu'un qui est là avec la prophétesse en épouse. Merci infiniment d'être là avec nous. Nous sommes une maison de l'œuvre que Dieu acclamons le Seigneur pour la vie de son Seigneur. Merci d'être là. Amen. On va s'asseoir. Je vais partager 30 minutes. Je pense que quelqu'un avait besoin d'entendre cette partie du message. Partager ce que la chair a arrêté. Amen. Chacun de nous, après ce séminaire qu'on fait là, chacun de nous va savoir s'il est charnel, s'il est spirituel, s'il est diabolique, mais s'il est mondain. On va commencer à regrouper les gens de l'église en 4 catégories. Les mondains, les païens, les charnels, les enfants spirituels, les diaboliques, les sorciers, et puis les spirituels, les fils. Faites-moi demander à quelqu'un de quelle catégorie. S'il n'a pas répondu, c'est qu'il est charnel. Amen. Alors je suis allé prêcher à Abidjan chez mon fils, le prophète Nawa et sa femme, Annabelle, ce vendredi. Après ici. Vous n'avez pas senti que j'ai été occupé l'œuvre sur le pied. Le message de vendredi, c'était quelque chose. Quand je partage, écoute son père, un fils honore son père, un fils c'est quoi? Imite son père, un fils sait son père, c'est pas ça? Et puis on a dit la dernière fois, un fils c'est quoi? Un fils supporte les châtiments, c'est pas ça? Hein? C'est ça non? Un fils supporte les... La com, je crois que vous êtes charnel cet après-midi là. Vous devriez mettre ça à l'écran normalement. Un fils supporte les châtiments de son père. Et en lisant ce livre là, j'ai découvert autre chose. J'ai fait quoi? C'est pourquoi vous devez lire. Parce que la lecture vous ouvre l'esprit. Pasteur Nissé, Dieu m'a dit de te dire, Pasteur Nissé, que tu devrais lire un peu plus souvent. Le Seigneur m'a dit de te dire ça. Il m'a dit, il faut que tu lises. Il faut que tu lises. Il faut que tu aies une discipline de lecture. Là-dedans, tu peux l'aider à lui donner un livre chaque semaine. Tant qu'il ne lit pas, tu fermes les frontières en haut comme en bas. Il ne mange pas foutou, il ne mange pas foufou. Il peut compter sur toi, ma fille. Voilà. J'ai fait le rapport avec toi. Je sais qu'il m'a dit de te dire. Quand je lisais ça hier, mon esprit est parti sur toi. Il dit, Pasteur Nissé, il augmenterait ses capacités s'il ajoutait, en plus de ce qu'il fait, de ce qu'il est, de ce qu'il sait, s'il ajoutait encore la lecture. Et ce que Dieu dit pour l'un, il le dit pour les autres. D'accord? Peut-être que je ne dis pas à Nissé, mais toi aussi tu sais que tu es concerné par ça. Il y a des gens, toi comme ça, tu devrais avoir honte. Julie, tu devrais avoir honte. Je suis allé voir ton papa avait les livres de Bishop Dag. Et ton papa m'a dit que tu es venu avec beaucoup de livres comme ça, mais tu ne lis pas. Et lui, ton papa, lui, prend les livres pour lire. Je sais, il est dans son bureau. Il est en train de lire un livre de Bishop Dag. Je ne lui ai pas demandé où il a pris ça, mais il dit que c'est sa fille, un jour qui est quittée de l'église. Elle envoie beaucoup de livres. Et c'est le jour, je crois, que tu as gagné un Macario, c'est pas ça, un concours ici. Tu as gagné un concours un cadeau de 60 livres. Et c'est ton père qui lit. Tu devrais avoir honte. Et je suis en train de chercher les autres visages des gens ici qui sont ici qui ne lisent pas. Ah, vous devrez avoir honte si vous ne lisez pas. Vous devez lire. Voici un livre. J'ai lu ça samedi. Je suis resté dans mon lit. Là, je me suis levé. J'ai lu. Et ça m'a donné encore un autre point sur le message que je prêche. Cette année, quand je suis allé à Accra, que Bishop Dag a prié pour moi, il a dit, ne soyez pas juste des gens qui sont ordonnés, mais devenez des fils. Et depuis, je prie, je réfléchis avec cette orientation de Bishop Dag. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un fils? C'est quoi devenir un fils? Je veux comprendre moi-même, Seigneur. Je veux comprendre pour que je ne me plante pas dans ce que nous sommes en train de faire. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. J'ai compris en lisant ce livre, d'accord, qu'un fils, le message d'être fils, ce n'est pas pour asservir des gens. Ce n'est pas pour aliéner des gens. Ce n'est pas pour garder des gens dans une soumission forcée. Quand on vous demande d'être fils là, ce n'est pas que non, le pasteur veut nous contrôler. Ce n'est pas ça le message. Non, le Seigneur m'a dit, être fils, c'est la sagesse de Dieu pour permettre à des membres de l'église de s'élever à un rang au-dessus des autres pour être bénis.
Il dit, devenir fils, c'est la sagesse que Dieu met en place pour sélectionner parmi plusieurs membres dans une église certaines personnes qui veulent bénir encore plus. Aidez le frère. Il ose dormir dans ce grand programme-là. Est-ce que je peux avoir ma bouteille d'eau pour arroser ceux qui dorment? Trouve ma bouteille d'eau pour arroser ceux qui dorment. On a dit ceux qui dorment, soit ils sont en train de faire la sorcellerie, soit Satan les a attaqués. Amen. J'ai dit quoi? Être un fils, c'est quoi? C'est la sagesse que Dieu met en place pour faire quoi? Pour élever certains membres de l'église à un niveau au-dessus de certains. D'accord? Et puis faire quoi? Pour les bénir. Être fils, il faut noter, c'est la stratégie de Dieu pour multiplier ses serviteurs afin de bâtir son église. Être fils, c'est la stratégie de Dieu pour multiplier les serviteurs dans une église, pour bâtir cette église. Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas bâtir l'église avec de simples membres? On bâtit l'église avec des fils. On bâtit l'église avec des fils. Les fils, ce sont ceux-là qui ont un niveau d'engagement plus élevé. Je vais vous expliquer. Mais on bâtit l'église avec quoi? Avec des fils. Quand vous lisez l'histoire de l'apôtre Paul a écrit 2 lettres adressées à des pasteurs, 1 Timothée et 2 Timothée, et puis Tite. Mais Tite, c'était les fils de l'apôtre Paul. Quand vous lisez 1 Corinthiens 4, verset 17, il dit, vous connaissez mon fils Timothée qui connaît les mêmes voies que moi. D'accord? Mais quand vous lisez 2 Corinthiens aussi, je crois le chapitre 10, vous voyez que l'apôtre Paul parle de Tite. Donc l'apôtre Paul avait certains membres dans ses églises, mais en ce qui concerne bâtir l'apostolat que Dieu lui avait donné, il fallait qu'il compte sur certaines personnes qui étaient des fils. Quand il faut amener l'église à un certain niveau, on convoque certains qui sont des fils. Même parmi les disciples, les 3 étaient des fils. Les autres étaient des disciples comme les autres, mais Pierre, Jacques et Jean, c'était des fils. C'est avec eux que Jésus partait. Il est parti chez Jairus. C'est avec eux que Jésus partait dans les endroits, à la montagne de transfiguration. C'est eux qui étaient là-bas. Et tu vois, quand tu es fils, tu rentres dans les secrets des secrets. Tu rentres dans les mystères des mystères. Tu acceptes, tu vois certaines choses que les autres ne voient pas. Oui, quand tu es fils. Quand tu es fils. Quand tu es serviteur ou bien tu es une servante dans la maison de quelqu'un, tu ne rentres pas dans sa chambre. À part ceux qui veulent rien faire, qui laissent les servantes rentrer. Non. Oui, la servante, elle sait qu'elle s'arrête à la porte de la chambre. Mais ton enfant, n'importe quel moment, il ouvre, il rentre. Souvent, mais ton enfant, tu prends serviette pour te tourner. Hey, c'est qui? Je t'ai pas dit de taper avant de rentrer. C'est chez sa maman. Le juif veut, il tape. Le juif veut pas, il tape aussi. C'est chez lui. Parce que c'est un fils. C'est ça. Un fils rentre dans l'intimité du Père. Et je vous dis la vérité. Il y a certaines choses qu'un homme de Dieu ne prêche pas sur la chair, mais qu'on observe dans sa vie intime. Et il y a des choses que j'ai vues chez mon père spirituel, il n'a jamais dit ça sur la chair. C'est quand je me suis assis à lui pour manger à l'oco qu'il m'a dit ça. Il y a des choses là, c'est quand il était dans le bureau de mon père qu'il m'a dit certaines choses. Il a dit certaines choses. Donc devenir fils, c'est une opportunité pour toi. Devenir fils, aider le pasteur. Devenir fils, c'est une bénédiction pour toi. Yeah. Quelqu'un dit, même si le pasteur même dort, et nous alors? Qui va nous sauver? Qui va nous sauver? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Maintenant, une chose qui m'a impressionné en Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 17. Une chose qui me bénit, quand je lis ce passage, je découvre que notre Seigneur Jésus lui-même, il était dans la dimension de fils. Et voici une voix se fit entendre des cieux. C'est pas ça ses paroles. Celui-ci est quoi? Mon fils bien-aimé. Jésus lui-même c'était un fils. Je vous ai dit que je ne prêche pas quelque chose que je ne vois pas dans la vie de Jésus, que je ne vois pas dans la vie des disciples. Si je n'ai pas vu dans l'Ancien Testament, ce n'est pas grave. Mais une chose que je prêche, je dois la voir dans la vie de Jésus. Donc Jésus lui-même, son Père l'a appelé. Jésus est notre modèle par excellence. Nous tous, on sait ça ressemble à Jésus. On n'a pas dit que la maturité, c'est l'aventure. C'est pas ça. L'aventure pour faire quoi? La finalité, c'est pour faire quoi? Ressembler à Christ. Christ lui-même, c'était un fils. C'était un fils. C'était un fils. Je veux vous encourager à ne pas être de simples membres dans cette église, mais à devenir des fils. À devenir des fils. Moi, je suis le fils du prophète Adama, je suis le fils du pasteur Charles Kwasi. Je suis le fils. Matthieu 17, verset 5. Le dimanche passé, quand je prêchais au pasteur, je lui ai présenté le livre. C'est pas ça, du pasteur Charles. Le livre est là. Et j'ai envoyé les photos, j'ai envoyé à son assistante. Elle a écrit le fils du Père. C'est ce qu'elle a mis, le fils du Père. Et je suis sûr qu'elle a envoyé ça à mon moment là.
Elle a dû lui montrer, papa, regarde ton fils, il est en train de parler de ton livre. Il a pris une dizaine de livres, voilà. Il y a des gens qui sont ici, n'ont jamais lu un livre du pasteur. Hein. Ils vont te dire, papa, notre pasteur il a écrit beaucoup de livres, l'esprit de la persévérance, mais ils n'ont jamais ouvert. Pasteur Anissé, tu devrais te ressaisir. Hein. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée cette parole. Ces paroles, lis avec moi. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus lui-même, il était dans la dimension de fils. Donc, ce qu'on est en train de prêcher, ce n'est pas un message mondain pour aliéner les gens, non. C'est une révélation pour aider. Amen. Être un fils, c'est un témoignage d'un certain sérieux. Quand Dieu dit celui-ci est mon fils bien-aimé, il est en train de dire que celui-là, il est sérieux. Celui-là, il est comment? Sérieux. Un jour, je suis sorti à l'anniversaire du pasteur Charles. Quand je sortais, il y a un gars grand détail qui m'a suivi. Il dit bonjour pasteur, je suis le pasteur. Je suis le protocole. Je voulais discuter avec vous. J'ai dit ah c'est bien. Et il me dit que lui il suit mes messages sur YouTube. Et il dit il y a un message qu'il a béni, c'est lève-toi et bats-toi. Il dit il a écouté ce message là plusieurs fois, il a été béni. J'ai dit toi tu oses m'écouter, tu m'écoutes pourquoi? Il dit non. Voici ce qu'il m'a dit. Il dit à partir du moment où son pasteur, le pasteur Charles dit celui-ci est mon fils. Lui pour eux ça suffit pour qu'il m'écoute. Ça veut dire que c'est une forme de recommandation. C'est une manière de dire que ce pasteur-là, il est sérieux. Parce que s'il est le fils de notre Père, ça veut dire qu'il marche dans la même dimension que notre Père. Ça veut dire qu'il marche dans les mêmes grâces que notre Père. Donc, quelquefois, on peut aller l'écouter aussi. Donc, quand tu es le fils d'un pasteur, frère, c'est un raccourci, hein. C'est un raccourci. Je vous ai dit, je suis allé au Libéria. Je voulais rentrer dans l'église du président George Weah. On dit non, c'est samedi, ils sont en train de nettoyer, personne ne rentre pour regarder. Et puis, parmi mes autres, là, il y a un qui a dit non, it is the son of Pastor Mohamed, the pastor coming from Abidjan. Ils ont dit quoi? Le pasteur qui vient de Great Man of God, is this the son? Yes. Ils m'ont fait rentrer moi seul. Ils m'ont dit de prendre le temps que je veux, de faire autant de photos que je voulais. Parce que quelqu'un a dit c'est le fils du pasteur Mohamed. Juste ça. Juste ça. Peut-être que pour moi, tu ne sonne pas encore bien dans ton esprit. Mais un moment va venir. Hein, mon nom va te faire rentrer dans des banques. Quand tu as dit tu es le fils du pasteur. Hein. Une fois, mon père est parti prêcher dans une église à Poboué. On était dans les costumes, parce que je ne montre pas ce costume. Hein. Tu ne portes pas costume, tu ne diriges pas. Maintenant, je crois qu'il a desserré un peu. Mais avant, c'était comme ça. Avant, tu n'as pas costume, tu ne montes pas sur la chair. Donc, on est parti en costume. Quand papa a prêché, il a dit, l'homme de Dieu qui a invité papa, il nous a vus en des pasteurs mystérieux. Parce qu'il voit les fils, il voit le prophète, et puis il voit les gens qui sont derrière lui. Il dit, yeah. Donc, il dit, bon, papa a fini, mais on va permettre à un de ses fils de faire la prière de fin. Et papa m'a regardé comme ça. Ah, il dit, laissez le Seigneur vous honorer. Laissez-le, ne forcez pas. Il y a toujours des opportunités où on cherche quelqu'un, on dit viens. Le gars là, parce que le gars s'est posé la question, il dit mais si ceux-là ce sont les fils du prophète, c'est qu'il doit avoir quelque chose du prophète en eux. Donc il veut tester pour voir. Est-ce qu'il porte costume pour le suivre seulement ou bien c'est pourquoi si tu es dans cette église, tu devrais être un lecteur. Fais très attention parce qu'un jour, quand tu as dit je suis la fille du prophète Aïn, ils vont dire bon, prends le micro parce qu'on connaît le prophète Aïn. Et si tu allais verser ton visage là-bas, tu seras démis, tu seras déshérité. C'est là. C'est une simple membre. Elle a sauté les classes. Elle n'a pas fait intégration. Elle est pasteur en herbe. C'est son nom de caresse qui est pasteur. Sinon, elle n'a pas fait. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là, mais vous êtes parti. Donc, quand on dit celui-ci est mon fils, c'est une recommandation. C'est comment? C'est un témoignage. Une recommandation. Aujourd'hui, les églises du Bishop Dag nous sont ouvertes. Pourquoi? Parce qu'on est présenté comme les fils du Bishop Dag. Yes. Parce que Diane, quand on est parti dans l'église du monsieur, parce que Christelle, tu étais là, il nous a présenté, non, c'est le fils. Il nous a salué comme ça, comme s'il nous connaissait avant. La première fois qu'on se voit, il nous embrasse parce que si nous sommes les fils spirituels du Bishop Dag, ça veut dire que nous sommes ses frères. Simplement. Simplement. La dernière fois, le Bishop est venu, Karel était avec lui, avec son mari. Il a demandé à Karel, qui est ton père spirituel? Karel a fait ça, elle a fait exprès, elle lui a montré ma photo où je suis un Bishop Dag. Il dit, qu'est ton père spirituel? Elle dit, attends, c'est mon papa qui est là. Où j'ai porté la chaîne. Tu as dit, les anglophones, ils ont des codes, donc je suis avec la chaîne et puis je suis à côté de son. Quand il voit, il dit, voilà, this man. Quand il m'a vu, il était content, comme s'il me connaissait avant. Comme si, il a même dit mon nom, Pasteur Aïn. J'ai dit, ah, mais qui lui a dit mon nom? Même si Karel lui a dit mon nom, il a pu retenir ça.
Les gars, être fils de quelqu'un, c'est une recommandation. C'est une clé qui va vous faire rentrer dans certaines portes que vous-même, votre force ne pourra pas ouvrir. Je vous assure. Je vous assure. Peut-être que pour moi, ça n'a pas combien marché, mais accrochons-nous. Laissons le temps au temps. On est juste simplement dans le niveau du process. Amen. Un bon fils, il faut noter, c'est une consolation pour son père. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 6. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus. Soyez aussi des fils de consolation pour vos parents. Soyez des fils. Soyez des gens sur qui vos parents peuvent compter. Ne soyez pas des gens qui donnent des larmes à leurs parents. Soyez des fils de consolation. Il dit Dieu a fait quoi? Mais il nous a consolés par l'arrivée de Tite. Il y a certaines personnes, quand elles arrivent dans une église, c'est une consolation pour un pasteur. Oh, je peux vous dire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont consolé ici. Il y a beaucoup de mes fils qui m'ont consolé. Quand je cherchais une personne pour faire ça, le gars a juste un pas. Quand je cherchais une personne pour faire ça, juste débarqué. Un jour, j'ai débarqué dans une évangélisation. Un pasteur qui faisait évangélisation dans la rue. Et j'ai débarqué avec la chantre Trifène. Trifène. On a débarqué ensemble dans cette évangélisation. C'était pas vraiment prévu qu'on soit là, mais on est juste arrivé. Et tu sais quoi? Le monsieur qui fait évangélisation, ses chantres ont décidé de le laisser la veille. Et nous, on est venus. Nous aussi, on aime micro, on aime musique. Dès qu'on a entendu le piano là, on dit est-ce qu'on peut chanter? Dans son cœur, il s'est dit mais c'est ce qu'il attendait. Dieu a entendu. Quand on a fini, il voulait nous donner de la soin. On dit non, c'est bon. Il dit vous êtes venus me consoler. Voici ce qui s'est passé hier dans mon staff. Oui. Les gars, vous qui êtes là, il y a beaucoup ici. Dieu vous a envoyé pour nous consoler. Mais vous n'êtes pas encore dans la dimension de consolation. Vous êtes dans la dimension de consommation. Vous êtes en train de me manger au lieu de m'aider à manger. Oui, il y a beaucoup d'entre vous ici. Dieu a vu toutes ces églises. Pasteur Marcel, Dieu a vu toutes les églises qui sont à Yopougon. Il a vu les églises qui sont à Songon. Et puis il t'a fait venir ici. Il t'a fait venir ici. Il t'a fait venir ici. Toutes les églises qui sont à Dabou. Regardez comment vous êtes ici, vous avez chaud. Il y a beaucoup d'églises climatisées. Dieu vous envoie ici pour que vous soyez des fils de consolation. Pour que vous attrapez une main du pasteur, pour que vous attrapez un pied du pasteur, pour que quand le pasteur est entré chercher 50 000 francs, qui va payer la sono, quelqu'un dise Père, je suis là. Quand le pasteur est entré chercher 200 000 pour faire, quelqu'un dise Papa, tu peux compter sur moi. À base d'un on dit quand le père respire, les fils transpirent. On était dans une formation avec les gens du pasteur Mohamed qui sont à la com. Ils étaient en train de nous enseigner la com. Et pendant la formation, le pasteur Mohamed a appelé un. Il est parti. Il nous a laissé, il est parti. Parler. Il est venu. Et puis il a dit, c'est son papa qui vient de l'appeler. Il veut un travail. Et on lui a dit, comment vous travaillez? Ils disent, eux là, ils font ce que le papa veut. Que souvent, quand le papa vient là, il dit, il veut ça. Ils ont envie de lui dire, mais papa, ça ne se fait pas. Mais ils se disent que c'est un homme de Dieu. S'il a dit, il veut ça, c'est qu'il y a un moyen de le faire. Donc eux, ils vont dormir, ils vont pas dormir jusqu'à ce qu'ils parviennent à le faire. Soyez des fils de consolation. Soyez des fils qui attrapent le ministère, qui courent avec le ministère. Soyez des fils qui portent la charge, qui courent avec la charge. Moi aussi, je ne peux pas faire cours d'intégration, cours de discipline. Parce que Christian vient me dire, papa, c'est toi qui enseigne pneumatologie. Il dit, il faut aller faire. Je suis en train de faire intégration. Il faut faire là-bas. Il faut faire. Ministère, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Et toucher Julie. Une belle femme ne dort pas comme ça. Julie, aujourd'hui tu me consoles. C'est pas ça. Avant je venais chanter. Avant le dimanche soir comme ça, quand tu m'appelles, dis alors. Parce que ma voix est partie. Après j'ai venu chanter encore. Je chante je fais louange. Aujourd'hui les enfants là me consolent. Quand ils chantent, moi mais je pleure aujourd'hui. Oui, ce sont des consolations. C'est une consolation. C'est une consolation. C'est une consolation. J'ai dit à Pasteur Nadia, tu étais où? Elle dit, elle est en train de prier. Quand elle a dit, elle est en train de prier, j'ai dit, je comprends pourquoi le culte d'aujourd'hui là, quelque chose est rentré ici. Tu vois? Ils vont dire, le pasteur, je suis où? Quelqu'un est en train de demander la faveur de Dieu pour moi, que Dieu m'assiste, que quelque chose se passe. Quand elle m'a dit prier, j'ai dit, je comprends. Comprends pourquoi le culte a changé. Parce que j'ai prêché, quand un moment fort a donné une note, j'ai senti que quelque chose est venu sur moi. J'ai senti que quelque chose est rentré. Soyez des fils. Tout ce que vous voyez ici qui ne marche pas, faites-le marcher. Ne prenez pas ça pour critiquer. Tout ce que vous voyez qui n'est pas bon, faites-le marcher. Faites-le marcher.
Faites-le marcher vous-même. C'est votre engagement. Votre engagement. Ne me laissez pas prendre mes miettes pour faire le ministère. La Bible dit que c'est qui fait le service militaire à ses propres frères. Qui? Maintenant, un bon fils, c'est quoi? Le point que je vais vous enseigner aujourd'hui, je l'ai vu en Matthieu chapitre 21. On va lire le verset 28 au verset 31. Tout ce que j'ai dit là, c'est introduction. C'est maintenant que je prêche le message. Matthieu 21, 28. Vous n'êtes pas béni d'avoir un pasteur qui peut vous enseigner longtemps comme l'apôtre Paul. Vous n'êtes pas content d'avoir un homme de Dieu qui peut vous enseigner les choses. Il y en a qui veulent ça. Il y en a qui veulent ça. Il y en a qui veulent ça. La dernière fois, on regardait une vidéo avec mon épouse. Et pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, il a peut-être fini. Il y a une femme qui a pris son sac et parti. Il dit à ma femme, tu vois, dans toutes les églises, ça existe. Moi, je suis en train de cotiser mon argent pour aller voir l'homme de Dieu. Il y a quelqu'un dans son église, il n'a pas fini, qui est en train de sortir. Ouais, la familiarité fait qu'on ne sait pas apprécier la grâce qu'on a. Oui. Moi, je suis en train de cotiser pour aller m'asseoir un dimanche. Le monsieur n'a pas fini, il a pris son sac et l'entrée est partie. Matthieu 21, j'ai dit combien? Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Un bon fils, il dit quoi? C'est son père. Le verset qui suit. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Verset 30. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Il n'alla pas. Lui-même, il a appelé son papa Seigneur, mais il n'est pas parti. Beaucoup de nos faux fils sont les fils qui nous saluent par eux. Daddy, daddy, oh. Mais quand tu lui dis de faire oh, il ne fait pas. Il dit, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Va. Ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Il n'alla pas. Il n'alla pas. Oh. Ton nouveau nom, c'est il n'alla pas. Il y a les fils. Voici le point. Un bon fils fait la volonté de son père. Un mauvais fils, son nom, c'est il n'alla pas. Il y a un nouveau nom pour les gens ici. Il n'alla pas. Il n'alla pas. Est-ce que tu es il n'alla pas ou bien tu fais la volonté de son père? Il n'alla pas. Il n'alla pas. Un bon fils fait la volonté de son père. Un bon fils, il ne fait pas ce qui est bon. Il ne fait pas ce qui est correct. Il fait ce que son père veut. J'ai fini de prêcher. Amen, pourquoi? J'ai fini de prêcher à cette bénédiction pour dire amen à ça. Ah les gars, ne soyez pas Chanel. Il n'alla pas. Ça c'est il n'alla pas, c'est le comportement de il n'alla pas. Espèce de il n'alla pas. Maintenant regarde. Faire la volonté de son père, ça implique quoi? Première chose, ça implique connaître la volonté de son père. Ça implique quoi? Connaître la volonté de ton père. Qu'est-ce que mon père veut? Je disais à une de mes filles ici que je ne veux plus les anciens cantiques. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est. C'est un puissant chant, je l'aime. Mais c'est un vieux chant. Un vieux chant. Un vieux chant. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y aller. C'est un beau chant, mais c'est un vieux chant. Maintenant, il y a les nouveaux chants qui viennent. C'est pas ça. Quel chant on a appris ce matin? Ton micro est là? Dis ce qu'on a appris tout à l'heure. Elohim, Adonai, Elohim. Les sons à droite, on y va. Elohim. Ceux qui sont ici, faites alto, on y va, ensemble. Hey. Elohim, Adonai, faites ténor. 1, 2, 3, 1. Est-ce que le chant n'est pas beau? Jusqu'à même on divise l'église en... Est-ce qu'on peut faire encore? Elohim, 1, 2, 3, go. Elohim, Adonai. On y va, comment? Elohim,
quoi, Crisel? Fais ta tour là. On a pris ça à l'instant. J'ai dit à une de mes filles là, pour les nouveaux cantiques, toujours elle vient. Jéhovah est ton nom. C'est pas ce que je veux. Jéhovah est ton nom, c'est vrai. Son nom c'est Jéhovah, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. On veut Elohim maintenant. Il y a un autre nom qu'on veut. On veut un autre nom. Il dit chanter à l'Éternel comment? Un cantique comment? Nouveau. Nouveau. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. C'est pas chanson. C'est pas une chanson. Il y a une autre chanson du Saint-Esprit là. Les vieux chants du Saint-Esprit là. Trouvez-moi. Descends, Saint-Esprit vient. Oh, descends. C'est un beau chant. Tu as promis, consolateur, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Oh, tu as été promis pour nous. Tu as été Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint. Un chant, souvent un chant qui est trop vieux. Les gens ne vivent plus le chant. Et ils ne vivent plus les paroles. Ils sont habitués à la puissance qui est dedans. C'est pourquoi il faut envoyer les nouveaux. Quelquefois, tu peux apprendre les anciens répertoires. Tu vois, comme on a chanté les deux chants, c'était puissant. Parce qu'il y a longtemps, on a chanté ça. Mais toujours, dès que tu montes sur la chaîne, on sait que tu as chanté A, tu as chanté B, tu as chanté C, tu as chanté D. Non. Non. Tu dois aller dire, papa, qu'est-ce que tu veux? Ma fille, je veux des nouveaux cantiques. Et j'aime bien ce que Doris et sa soeur Camilla font. Parce que souvent, il y a envie de dire, mais vous aussi, vous exagérez. Toujours c'est nouveau. C'est que vous avez chanté dimanche passé là. Dimanche, chantez encore. Mais mes filles là, toujours. Quand ils disent la répétition, c'était comment? Elle dit, papa, on a appris un nouveau chant. La répétition, c'était comment? C'est ce que je veux. C'est que toi, tu connais qui est bon ou ça, faut garder pour toi. Ce que moi, je veux là, c'est un cantique nouveau. C'est tout. Un bon fils, il fait la volonté de son père. Il n'en a pas. Il a dit oui Seigneur, mais il n'en a pas. Il n'a pas fait. L'autre, il a dit je ne veux pas. Il s'est repenti. Et puis il est parti, il a fait ce que son père. Donc je dis, faire la volonté de son père, ça implique quoi? La première chose c'est quoi? Connaître la volonté de son père. La volonté de ton papa se trouve où? Ça se trouve dans sa vision et dans les instructions qu'il te donne. Comment tu peux savoir ce que je veux? Tu sais ce que je veux par la vision que Dieu nous a donnée. Livingstone's Calling International. 1 Pierre le chapitre 2, le verset 4 au verset 5. Édifie-toi et bâtis-moi une maison spirituelle. Des hommes et des femmes qui remplis du Saint-Esprit seront mes témoins à travers le monde. C'est la vision que Dieu nous a donnée. Donc si tu dois savoir, c'est pourquoi je vous réunis, parce que je suis en train de bâtir l'église. Quand un homme de Dieu bâtit une église, il bâtit des hommes, il bâtit un système, il bâtit une organisation. C'est ça. Dieu m'a rappelé encore le 4 juin de cette année 2024, pendant que j'étais en retraite à Jacquesville. Il m'a dit, je t'ai appelé pour bâtir l'église. Mon travail, c'est de bâtir. C'est pourquoi je vous réunis après le culte, pour vous enseigner encore. Parce que c'est ce que Jésus faisait. Je suis en train de faire mon travail. Donc si tu es ici, tu es en train de faire ma volonté. La volonté que Dieu m'a donnée dans la vision. Parce que la volonté d'un père se trouve dans la vision que Dieu lui a donnée. La volonté d'un père se trouve dans les instructions qu'il te donne à un moment. Ma fille va à gauche, ma fille fait comme ça. Tout à l'heure, j'ai donné quelques notes, j'ai donné quelques instructions. Et passant d'ici, je souhaiterais même qu'on fasse un visuel. On va mettre interdit de décrocher son téléphone, interdit de sortir, ce genre de choses-là. Quand pasteur Diane monte sur la chaire, ok, quand il finit de prendre les offrandes, avant de rentrer dans son message sur la petite exhortation. By the way, la petite exhortation, en novembre, on aura un pasteur. En décembre, on aura un autre pasteur qui va... Parce qu'il y a certains thèmes qui vont aborder. Donc, avant de commencer le message, il rappelle les interdits. Non, ne marchez pas un chewing-gum, promettre. Avant de rentrer, tapez vos pieds. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent faire la louange ici, qui s'en vont, on a l'impression que quelqu'un a mis sable dans une pelle pour venir verser ici. Donc, rappelez ces genres d'instructions aux gens. C'est très important. Est-ce que vous êtes ici? Donc, la volonté, Tite chapitre 1, verset 5. Tite chapitre 1, verset 5. Il dit, je t'ai laissé en Crète, afin
afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses tes anciens dans chaque ville. Selon mes instructions. Tu ne peux pas marcher dans une maison en ne tenant pas compte des instructions de ton pasteur. C'est une rébellion. C'est une vraie rébellion. Donc si vous êtes mes fils et que vous voulez être de bons fils, vous devez faire attention à mes instructions. Fais attention à mes instructions. Fais attention à mes instructions. Très attention à mes instructions. Donc la volonté, faire la volonté de son Père, ça implique faire quoi? Première chose, connaître sa volonté. La volonté se trouve dans quoi? Dans la vision et dans les instructions. Faire la volonté de son Père, ça implique deux choses. Deuxième chose, la flexibilité à l'instruction. Reviens s'il n'a pas. La quoi? La flexibilité. La flexibilité, c'est quoi? C'est ta capacité à tendre. C'est ta capacité à aller quelquefois dans un sens que tu ne veux pas. Prendre une direction que tu ne sentais pas. Simplement parce que ton Père t'a dit de le faire. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas flexibles. L'autre, il a dit, papa, d'accord, Seigneur, donne-moi s'il te plaît mon verset. Matthieu chapitre 21, on était au verset 31. Matthieu 21, verset 31. Il dit quoi? Est-ce que c'était 21? C'était verset combien? Verset 30. Ok, verset 30. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Il n'alla pas. Son je veux bien, ce n'était pas sincère. En réalité, il ne voulait pas. Il y en a qui disent que c'est non qui envoie la guerre. Si papa te dit, il faut dire oui. Mais après, tu fais ce que tu veux. Ils ne sont pas flexibles. Tu as déjà arrêté de faire quelque chose. Tu as déjà arrêté de diriger d'une certaine manière. Et puis quand tu viens, le pasteur te dit, il faut diriger comme ça. Tu dis non. Toi, ce que tu as prévu, c'est ce que tu vas faire. Non. Marcher, accomplir la volonté de son Père, ça implique que tu sois flexible. Tu peux venir au culte comme ça et puis on te dit non. Papa dit non, il ne sent pas, mais il veut qu'on change de dirigeant. Est-ce que tu vas dire ok ou bien tu vas te fâcher? Ou bien tu es prévu pour faire les annonces et quand le pasteur est sur la chair, il estime que le temps est trop parti et puis il fait les annonces lui-même. Est-ce que tu vas être flexible pour revenir dimanche prochain faire les annonces ou bien tu as dit toi à partir du moment où on ne t'a pas permis de faire les annonces un dimanche, toi tu ne fais plus? N'alla pas. Tu es dur. Tu n'es pas flexible. On ne peut pas t'étendre. Tu n'es pas flexible. Quand on veut te casser, quand on veut te plier, tu te casses. Et quand tu te casses, c'est fini, tu as une blessure émotionnelle. On ne peut pas te tendre, t'amener, tu n'es pas malléable. On ne peut pas te plier dans un sens. On ne peut pas. Tu as prévu de chanter tel cantique, mais le pasteur n'a même pas. Tu voulais chanter tu as chanté ton premier cantique, tu voulais chanter ton deuxième cantique, le pasteur est monté sur la chair et puis il entonne un autre cantique. Il n'en a pas, tu es fâché en même temps. On a fait la répétition, mais c'est pourquoi même? On a fait la répétition, c'est pourquoi? Il dit on n'a qu'à faire répétition, maintenant on fait répétition, on va chanter, il ne veut pas. Ça, c'est quelle église ça? Tu n'es pas flexible. Tu ne sens pas que derrière ça, il y a un mouvement de l'esprit qui veut conduire le peuple de Dieu dans quelque chose. Parce que ce n'est pas parce que ça a été répété que ça va être fait. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages que je prépare. Arrivé sur la chaise, j'ai préparé 10 points, je n'ai donné que 5 points. 5 points. Parce qu'arrivé un moment, le Saint-Esprit a envoyé mon message quelque part. Je me suis arrêté là. Flexible. Il m'a dit non, comme j'ai prévu de donner 10 points, je suis au 5e point. Restez encore. Non. Ça tient pasteur Chanel. Tu n'es pas flexible. Un pasteur, quand il prêche, ce n'est pas le nombre de points qu'il donne qui est important. C'est combien de fois il s'aligne sur la volonté du Saint-Esprit. Ouais, c'est combien de fois. Quand je venais ici, il y a un cantique que je voulais chanter. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres, mon esprit comme de l'eau sur mon âme. Ta parole est une langue. Mais quand je suis venu ici, là, vous avez envoyé vos chants, c'était plus puissant que pour moi. Là. Non, j'ai dit, mais je dis donc, on n'a qu'à prendre tout le pas. Parce que c'est le chant là, c'est plus puissant que ce que j'ai arrêté. Quand j'allais faire les gens, j'allais faire, mais ça allait être Chanel. Ça n'allait pas venir du cœur. Vous devez être flexible. Un pasteur, quand il monte sur la chaise, et puis entend le Saint-Esprit dire non, le message là, ne le prêche pas. Dis ça. Il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir. C'est exactement sa vie que tu vas aborder si tu écoutes le Saint-Esprit. C'est exactement sa vie. Quand tu as fini de prêcher, il va dire non, votre pasteur là connaît la vie des gens. C'est toi qui allais expliquer ma vie, non? Mais pourquoi il peut dire ça? Mais c'est de moi qui parlait, c'est de moi. Parce que quoi? Le monsieur était flexible. Chers enfants, soyez flexibles. Soyez flexibles. Ce n'est pas tous les programmes qui sont programmes pour le Seigneur. La Bible dit que l'homme propose, Dieu fait comment? Donc Dieu peut disposer les choses autrement. Soyez flexibles. Troisième implication,
ça, faire la volonté de son Père, ça implique la soumission à l'autorité du Père. Madame Adou, une femme quand elle baille, elle ferme la bouche, hein, c'est pas bon. Suis-moi, ça implique quoi? La soumission à quoi? À l'autorité. Ne sois pas distrait, je ne dis pas ça pour rire. Je dis ça pour les autres femmes qui vont vouloir bailler là, elles vont se rappeler de ce qu'il y a dit. Moi, je suis votre papa. Souvent, je suis spirituel, souvent, je suis Chanel. La soumission à l'autorité. Moi aussi, je suis en train de lutter. Je lutte avec les influences, Madame Adou. Vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, je lutte avec ça. C'est boulot. Je lutte. Moi aussi, la chair me presse. Hein. Les démons aussi me pressent. Donc, souvent, il y a des choses, je dis là. Je dis Chanel. Prenez cette partie-là comme non, papa était Chanel. Amen. Maintenant, je dis, on va diviser l'église en 4 groupes. Les spirituels, les Chanel, les mondains et les sorciers. En fonction de comment tu te comportes. Donc, la troisième implication, c'est quoi? C'est la soumission. Est-ce que tu sais que l'obéissance implique la soumission? La soumission implique l'obéissance. Quand tu veux obéir sans te fâcher, tu as besoin d'être soumis. Sinon, si tu n'es pas soumis, chaque fois, tu vas t'interroger. En fait, c'est ton manque de soumission qui fait que tu remets en cause toute instruction qu'on te donne. C'est ton manque de soumission qui fait que quand on te dit fais ça, quand on te dit fais ça, sinon quand tu es soumis, tu dis yes ça, yes ça, yes please, yes please, oui daddy, oui daddy. Et puis le lendemain tu fais. Mais quand tu n'es pas soumis, tu dis oui papa, oui papa, oui papa. Le dimanche qui vient, tu reproduis la même chose. Tu vois, ta capacité à ne pas faire ce que ton père spirituel te dit de faire, ça monte au niveau de rébellion. Ça monte au niveau de rébellion. Qui est là? Qui dit amen? Est-ce que vous suivez mon message? J'ai fini. Hein? 2 Corinthiens. Est-ce que c'est 2 Corinthiens? Oui, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 17. La Bible dit car il a accueilli notre demande. Parlant de Tite, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Donc Tite, son père spirituel lui dit va chez les Corinthiens. Il ne va pas simplement parce que son père lui a dit, mais lui-même il accepte de partir. Volontairement il décide de partir. Quand ton père te dit quelque chose que tu fais involontairement, sans y attacher ton gré, ça montre que tu n'es pas d'accord. C'est une forme d'opposition et de rébellion. Parce que le tout, c'est pas parce que tu as fait ou bien tu n'as pas fait. C'est avec quel cœur tu as fait. Vaut mieux dire je ne fais pas et le faire plus tard que de dire je fais et ne pas le faire. Enfin, je vais m'arrêter là. Le message nous aide. Hein? Faire la volonté de son Père, ça implique cette 4e chose. Partager le fardeau du Père et partager son cœur. Partager son fardeau, partager son cœur. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 16 et verset 17. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 16, verset 17. Première implication, c'est quoi? Connaître la volonté du Père. La volonté se trouve dans quoi? Dans la vision et dans l'instruction. Deuxième, c'est quoi? La flexibilité. Être capable d'aller dans un sens même qu'on ne veut pas. Troisième, c'est quoi? La soumission à l'autorité. Accepter la volonté de son Père comme étant sa volonté. C'est ça la soumission. Prends la volonté de ton papa comme étant ta volonté. Quatrième, c'est quoi? Quatrième, j'ai dit quoi? Voilà. Partager le fardeau et le cœur. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement que vous. Si moi, pasteur Fabrice, si moi, ma volonté c'est d'aller faire évangélisation, que Dieu n'a pas mis dans ton cœur le même empressement, ça ne va pas marcher. Si je te confie le département de l'évangélisation, que tu n'as pas le même empressement que moi dans ton cœur, tu ne partages pas le fardeau que j'ai pour les âmes, ça ne peut pas marcher. Pendant que moi je serai en train de chercher les âmes, toi tu seras en train de chercher les larmes. Verset 17. Il dit car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et plein de son gré qu'il part pour aller chez vous. Vous devez accueillir la demande de votre Père avec un nouveau zèle. Papa dit maintenant on doit être 1000 membres. Ok, on va courir ça. Papa dit ce dimanche on doit être 400. On va courir ça. Papa, tu veux combien de personnes ce dimanche? Je veux 460 personnes. Ok, c'est comme si c'était fait. On court avec. Mais tu ne dis pas ok, on te donne 80 personnes à toucher. Tu dis ok, mais dimanche je suis assis là, tu n'as même pas honte, il n'y a pas 40 personnes qui t'ont suivi. Et on fait la louange, tu danses aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui te rend heureux. Tu es heureux que tu n'as pas atteint ton objectif.
Tu devrais avoir honte et t'asseoir sous la bâche pour qu'on dise mais qu'est-ce qui ne va pas, pasteur Marcel? Pasteur Diane, tu es là pourquoi? Et puis tu dis papa, je n'ai pas atteint mon... Et puis on dit oh, c'est pas grave, viens. Mais tu es assise avec l'autorité comme si tu as fait la volonté de ton papa. Tu devrais avoir honte. Aide-moi, dis un pasteur, tu devrais avoir honte. Dis un chef de famille, toi aussi tu devrais avoir honte. Parce que Yannick nous a expliqué qu'une jeune dame n'avait pas atteint son quota. Elle n'est pas venue à l'église. Ils sont allés la chercher, on dit à quoi? Elle dit elle n'a pas atteint son quota. Elle a honte de venir à l'église. Une autre est partie s'asseoir en dehors de l'église. On dit qu'est-ce qu'elle a? Elle pleurait. On dit tu as perdu quelqu'un? Elle dit non. On dit c'est quoi? Elle dit non, je n'ai pas atteint mon quota. Toi tu danses dans la louange et tu luttes les gâteaux après le culte. Tu demandes, il n'y a pas les cahiers aujourd'hui, il n'y a pas les cahiers. Tu devrais avoir honte. Et c'est toi qui manges plus quand les pasteurs s'asseyent pour manger. Tu devrais avoir honte. Il y a des pasteurs qui ne vont pas manger aujourd'hui. Restez là. C'est qui ça? Il y a des pasteurs qui vont avoir honte de manger. Donc il y a de la nourriture pour les gens ici. Pasteur Marcel dit, lui il va manger. Lui n'est pas à ce niveau-là. Amen. Amen. Tu dois partager le fardeau, le cœur de ton papa. Notre papa veut la croissance. Après il s'est donné un nouveau nom. Pasteur Overflow. Il s'appelle Overflow. Je m'appelle Overflow pourquoi? Pour 200 personnes qui... Non, Overflow, ça veut dire qu'il y a les gens dehors. Il y a débordement. J'ai appelé Pasteur Esso, je ne sais pas quelle heure il est. Il dit envoie la bâche parce que mon nouveau nom c'est Overflow. Il doit y avoir des gens dehors quand je prêche. Je ne dis pas ça pour vous haranguer ou bien pour vous faire crier. Non, je crois en ce qu'il doit y avoir des gens dehors quand je prêche. Je suis dans la dimension maintenant où quand je prêche quelque part, des gens doivent s'asseoir dehors. C'est la dimension. Maintenant, écoute-moi. Si toi, tu n'acceptes pas ce nouveau nom, cette nouvelle vision pour aller chercher des gens pour venir, je serai pasteur inside, pasteur de dedans, pas overflow. Pasteur de dedans. Vous tous qui êtes ici, dimanche prochain, chacun envoie 10 personnes. Si tu n'as pas 10 personnes, tu fais... On a combien? 7 jours de jeûne à partir de ce jeudi, c'est ça, non? Quand on finit ces 7 jours, je te donne 14 jours. Camille est en train de réfléchir. Entre 14 jours et 10 personnes. C'est quoi qui est plus facile? Je vais t'appeler chaque matin à 4h, on va prier. Moi, je priais. J'ai pris mes gars là. On a fini de prier. Puis il y a une soeur qui a mis. Elle a dit 3 heures de prière non-stop. Waouh! C'est pas prier en cause dedans. Hein. Je donne sujet. Papa. Je donne sujet. Papa. Elle a mis 3 heures de prière. Parce que souvent les gens disent on a prié 5 heures, mais ils ont posé 4 heures. Un de mes frères m'a appelé. Il dit il veut faire 12 heures de prière dans son église. J'ai dit ah bon, c'est puissant. Il dit quand tu fais 12 heures de prière, tu prêches quel message? Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit quand j'ai fait 12 heures de prière, je parle dans le micro pendant 12 heures. Il n'y a pas de message. Hein? Il dit quoi? Je dis oui. 12 heures. Il dit non, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Il dit oui. J'ai dit nous on a commencé par 5 heures, on a commencé par 7 heures. Quand on s'est habitué à 7 heures, maintenant on allait dans 12 heures. On ne s'est pas réveillé comme ça pour dire 12 heures de prière. Tu as tombé là-bas, ton œsophage va sortir. Hein? Il dit 12 heures, je parle dans le micro parce que je dis que si toi-même tu ne parles pas, les gens ne vont pas prier. Les gens vont dormir. Donc pendant 12 heures, je parle. Il dit, hey! Non, on sait qu'on n'est pas à ce programme-là, on va voir. En quelle année on va faire ça? Donc j'ai prié les frères là, j'ai prié. Et puis je leur ai dit que, comme le temps de me coiffer est arrivé, si je ne vais pas maintenant, que je sors d'ici à 22 heures, ça sera compliqué. Donc la sœur a mis 3 heures de prière non-stop. Waouh! Donc ta punition, ça sera 14 jours de jeûne. Je vais prier avec toi. Je cherche un compagnon pour venir faire 7 heures de prière. Pourquoi on prie pour que l'église? C'est toi qui as venu. Comme tu ne peux pas envoyer les 10 personnes, on va prier maintenant pour qu'elles viennent. Loïc, tu devrais avoir honte de venir 600 personnes. Tu devrais avoir honte. Pasteur Domaine, berger Domaine est devenu pasteur pour laisser certaines personnes. Il est en train de faire une église, une méga church. Actuellement, son église est remplie, tout son salon est rempli. Il cherche une grande villa où il va encore envoyer beaucoup de personnes. Celui qui va déménager de Dabou et puis il va dire non papa, est-ce qu'il n'y a pas une église vase d'honneur? Je vais aller là-bas. Je vais aller te chercher pour te ramener à Dabou. Parce que j'estime que tu as manqué ton passage. Tu as
marqué ton... Donc, je vais aller voir comment on peut négocier dans ton administration pour te faire revenir, pour que tu t'asseyes. Parce que après ici, et les gens, ça va arriver après ici, où tu vas. Je dis, regarde, ouvre ton salon, Livingstone Calling International de Daloa. Quelqu'un va aller à Daloa avant, dans quelques temps. Quelqu'un va aller à Daloa. C'est qui va à Daloa? Daloa. Va commencer l'église avec vous. Dites à Tabitha, est-ce qu'elle me regarde ou bien elle écoute le message? Parce qu'elle a une position stratégique. Tabitha, tu es la plus grande parmi nous ici. Donc, si toi tu dors là, tout le monde te voit. J'ai fini de prêcher. Être un bon fils, c'est quoi? C'est faire la volonté de son père. Être flexible. Aller dans un sens, même quand on ne comprend pas. Même quand on ne comprend pas. Je vous dis la vérité. Souvent, moi-même, je vous dis des choses que je ne comprends pas. Je sens que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Je n'ai pas les détails jusqu'à ce qu'à un moment, on commence à voir certains résultats. Puis Dieu me dit, tu vois, ce que je t'ai dit de faire dans telle période, c'est à ça que ça correspond. Donc, ne cherchez pas à comprendre avant de faire. Soyez flexible. Troisième implication, c'est quoi? La soumission. Soyez soumis. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui concerne la soumission. Souvent, vous voulez être soumis directement au pasteur sans être soumis à son assistant. C'est une erreur. Parce que l'assistant, là, c'est le pasteur qui l'a mis là. Donc ta soumission à l'assistant correspond à la soumission au pasteur. Tu ne peux pas être rebelle à l'assistant et puis vouloir être soumis à moi. Non. Non. L'assistant là, c'est le prolongement. Si tu dis non à l'assistant, tu m'as dit non. Tu m'as dit non. Et l'organisation de cette église est telle qu'il y a des assistants sur les départements. Il ne faut pas sauter l'assistant pour venir régler un problème avec moi. C'est de l'insoumission. Quatrième implication, c'est quoi? Partager le fardeau. Il y a un fardeau, les gars. Est-ce que vous connaissez mon fardeau? Qui connaît mon fardeau dans cette saison? Qui connaît mon fardeau? 1000 membres. Qui connaît mon fardeau? Est-ce qu'on peut dire 1, 2, 3, mon fardeau? Quand je dis 1, 2, 3, tout le monde répète. 1000 membres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, dis à ton voisin, le fardeau du pasteur, c'est 1000 membres. Regardez, à la dernière conférence, j'ai passé Mohamed. On a pris exemple sur moi. Bishop était là, non? Dans l'exemple, on m'a donné beaucoup de membres. Ne me donnez pas la honte, hein? Ne me donnez pas la honte. L'année prochaine, je dois ramasser des gens pour aller dire, pasteur Mohamed, est-ce que vous vous rappelez, on a pris exemple sur moi. Oh, l'église est bétou. Bétou nana. Bétou. Voilà les. Puis vous allez vous lever. Je rêve à ça, oui. Ne mettez pas la honte sur moi. Donc, allez chercher les 700 ou bien les 600 membres qui manquent là. Allez chercher pour compléter. D'ici octobre, la conférence de octobre 2024, on doit être 1000 personnes. 1000 personnes. Ah, je dis on doit être comment? 1000 personnes. 1000 personnes. Je vous assure, quand je dors, quand je fais les songes, je vois Pierre qui est en train de ramasser les poissons. Je dis Seigneur, c'est quel? Je vois les membres, c'est mon fardeau. C'est mon fardeau. Aidez-moi. Ce mois-là, d'ici la fin de ce mois, bien début du mois prochain, on va acheter des chaises blanches pour compléter. Ou bien si on commence à avoir des chaises bleues aussi, c'est bon. Mais il faut que nous-mêmes, on marche dans ce fardeau-là. Parce qu'il ne faut pas en dire 1000 membres et puis on ne fait pas pour que... Pendant 1 an et demi pratiquement, on a mis ce kakémono-là. Mais on n'avait pas celui-là. Parce que la sagesse de Dieu pour atteindre l'autre kakémono, c'est ça. Inviter, surtout appeler, aller chercher. Si on s'applique chaque dimanche à inviter, vous allez voir. Si on a 10 invités, 100 invités, ou bien 20 invités, il y a toujours 2 ou 3 qui restent. Sans même qu'on ne fasse quelque chose, il y a 2 ou 3, l'esprit a déjà attaché ici. Maintenant, si on travaille, l'apôtre Bishop Dag dit, si nous parvenons à retenir les nouvelles âmes et tous les visiteurs qui rentrent dans nos églises, nous parviendrons à bâtir une méga church. Donc chaque dimanche, faisons venir les gens, faisons venir les gens, faisons venir les gens, faisons venir les gens, faisons venir les gens. Vous serez surpris. Moi, je suis en train de me battre aujourd'hui pour prêcher jusqu'à 10h30. Parce que dans mon esprit, peut-être l'année prochaine, mais le mois prochain, lancer 2 bons cultes. Ce n'est pas un culte bon et puis un culte des bergers, mais 2 bons cultes. C'est que j'ai dit au premier culte, j'ai dit au deuxième culte. Donc permettre à 2 groupes de personnes pour venir. Si l'église est remplie, 300 personnes, premier culte, 200 personnes, deuxième culte, 300 personnes, troisième culte. On n'a pas 900 même. Maintenant, sans compter les 1 ton qui se promènent, mais les enfants qui se promènent. On a les 1000 membres. Donc moi-même, je suis en train de travailler sur moi pour être un pasteur de overflow. Je vais être un pasteur réglé sur le temps. J'ai dit au Saint-Esprit de m'aider. Mais vous là, ne venez pas ici sans faire venir les gens. Vous n'êtes pas mes enfants. Je ne peux pas en train de prier pour 1000 membres et vous venez ici sans... Toi, la dernière fois, tu venais seul, non? C'est pas ça. Dimanche, je suis passé. Ta chaussure s'est coupée. Tous ceux qui vont venir seuls, les chaussures vont se couper. C'est vers là-bas, ça va maintenant. Sa chaussure s'est coupée. J'ai dit, ma fille, monte, tu es partie de déposer. Elle dit, sa soeur va venir une autre chaussure. J'ai dit, Dieu merci.
partir de maintenant, tous ceux qui viennent seuls, coupez chaussures. Pasteur Anissé, ça fait 2 dimanches, tous les taxis dans lesquels il monte là, les pneus se crèvent. C'est pas ça. C'est parce qu'il veut venir seul. Il prend sa famille, les met dans la voiture, puis il veut venir. Ceux qui marchent, les chaussures vont se couper. Ceux qui prennent taxi, les pneus vont se crever. Ouais, quelqu'un a dit, oui, on est parti d'un autre niveau. Parti d'un autre niveau. Qui est béni d'être à l'église aujourd'hui? Qui croit qu'on va attendre 1000 membres? J'ai dit, un jour, on sera 1000, on va danser fanfare. Ah, mon fils, Pasteur Anissé, mets le visuel de YouTube que tu as mis tout à l'heure, parce que je sens que c'est prophétique. Parce que sur YouTube, aujourd'hui, on a atteint 1000 followers. On a atteint comment? 1000 followers. Donc c'est prophétique. Si on peut être 1000 followers sur YouTube, c'est qu'on peut être 1000. Moi, je ne veux pas un pasteur. Il y a beaucoup de personnes qui te suivent et puis dans ton église, il n'y a personne là. Non, ça c'est ministère de feuilles. Moi, je ne veux pas ça. Je veux ministère de fruits. Mettez le visuel, la pomme. Soyez pas Chanel. Il est en train de chercher. Est-ce que quand vous venez à l'église, vous priez? Non, attendez d'abord. Est-ce que vous priez? Tout à l'heure, vous allez faire 1 heure de prière. Je serai avec vous. Parce que les gens de la commission sont devenus beaucoup. Il faut qu'on fasse un groupe d'intercession avec eux. Vos appareils sont attaqués. Chaque fois qu'on a besoin de tout, vous dites, c'est planté. Regardez, on a combien de membres? 1000 abonnés. 1000 abonnés. 70 000 vues. L'année dernière, on avait 30 000 vues. Je me rappelle, décembre, on avait 30 000 vues. À peu près 500 abonnés ou bien 400 abonnés. Donc cette année, on est monté à 1000 abonnés. Ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui ont cliqué pour dire pasteur et on le suit. Peut-être Kéran va nous faire le point. Combien de pays? La dernière fois, c'était 44 pays. Il va nous faire le point. Combien de nations? Si on est 1000 personnes en ligne, ça veut dire que je crois qu'on peut être 1000 personnes assises. On peut être comment? 1000 personnes assises. 1000 personnes assises. Donc je vous dis merci. Tous ceux qui n'ont pas YouTube, levez la main. Qui n'ont pas smartphone, levez la main, je vais prier pour vous. Tu n'as pas smartphone. Florent, tu dois avoir honte de lever ta main. Tu dois avoir honte de lever ta main. Je te donne 1 mois. Si tu n'as pas de smartphone, je te chasse de cette église. Levez la main, ceux qui n'ont pas smartphone. Maintenant, les gens ont peur. Denise, ta main est levée. Tu veux changer, ok. Qui veut changer aussi, lève la main. Mais vous savez ce qu'il faut pour changer. Ça aussi de prier pour vous. Allez payer nouveau. Oh. Donc tu es la prière quoi. Allez payer nouveau. Bon, comme on a prêché sur l'aide de Dieu, je vais prier pour que Dieu vous aide à changer. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour mes enfants. Tous ceux qui n'ont pas de smartphone, aide-les à avoir un smartphone. Tous ceux qui veulent changer de smartphone, moi me jure dedans, Seigneur, s'il te plaît, entends nos prières et aide-nous à changer nos smartphones. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus très fort? Donc je vous encourage.